j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une nouvelle vidéo et cette fois il s'agit de la FAQ. Je vous avais demandé juste avant l'anniversaire du blog, donc c'était au mois d'août, si vous aviez des questions pour donc la FAQ. Vous m'en avez posé un certain nombre et je remercie toutes les personnes donc, qui m'ont posé ces questions-là. Je vais y répondre avec plaisir. J'en ai préparé quelques-unes mais pas toutes. Parce que voilà, il y a des questions où si je voulais pas réfléchir pendant 3 heures devant la caméra, il fallait que je me les pose un petit peu avant. Mais enfin voilà, j'ai pas mis les questions dans un ordre particulier, je les ai pris au fur et à mesure comme elles venaient. Et je n'en ai pas non plus regroupé plusieurs en une seule, mais voilà, ça me fait à peu près une dizaine de questions donc auxquelles je vais répondre avec plaisir. La première question c'est: quelle est ta plus grosse déception littéraire? C'est pas une question simple parce que voilà, j'ai pas eu non plus énormément de déceptions et voilà, il y a des petites, des plus grosses, mais en même temps il fallait que je réfléchisse sur les dernières années quelle était la plus grosse déception que j'avais pu avoir. Et en fait, je pense que c'est plutôt une des dernières que j'ai eues qui m'a peut-être le plus marqué. On va dire que c'est La conspiration de Maggie Hall. Je m'attendais à énormément avec ce livre-là parce que, comme vous avez pu le voir dans d'autres vidéos, j'aime beaucoup tout ce qui traite autour de conspiration, de complot, de trahison, et donc ce livre semblait s'y prêter à merveille. Je m'étais lancée dans cette lecture, elle me plaisait depuis que j'avais entendu sa sortie VO, enfin voilà, le synopsis me plaisait beaucoup. J'avais entendu la sortie VF, donc il est sorti chez la collection R, je crois, si je me souviens bien. Et enfin, je l'avais acheté presque à sa sortie, lu de suite, et en fait ça avait été une énorme déception. J'ai levé les yeux au ciel plusieurs fois pendant ma lecture, et à partir du moment où je le fais, c'est que enfin, voilà, il y a des choses qui se passent qui me semblent totalement soit trop enfantines, soit totalement aberrantes, et voilà, j'ai eu beaucoup de mal avec cette lecture. Je l'ai lu jusqu'à la fin pour avoir un avis complet, mais je ne pense pas que je lirai les autres tomes parce que j'ai trouvé que tout était trop simple pour la jeune fille, je me souviens plus de son nom, que d'un seul coup elle arrive à résoudre tous les mystères qu'il y a eu depuis des siècles. Et voilà, c'était juste trop simple, trop... Je m'attendais à plus de challenge, même dans un young adulte. Pour moi, il y a pas... enfin, c'était pas non plus un jeunesse, donc il n'y avait pas besoin que ce soit aussi simple, aussi rapide. C'est pour ça que ça a été une énorme déception pour moi. Deuxième question, le personnage féminin qui me correspond le plus. Alors, j'y avais pas trop réfléchi à celle-là. Je pense que c'est la jeune fille dans Fangirl, je me souviens plus de son nom, donc celle autour duquel le récit est écrit, parce que dans énormément dans son attitude, dans son caractère, je lui ressemble, je pense, énormément. Elle est plutôt timide, c'est ce que je suis aussi, surtout quand dans des endroits que je connais pas, quand il y a énormément de gens. Enfin, voilà, elle reste énormément de temps dans sa chambre. Elle a une passion et elle y met tout son cœur. Enfin voilà, écrire sa fanfiction pour elle, c'est quelque chose qui lui tient énormément à cœur, et peu importe ce que les autres en disent, elle continue à le faire. Et pour moi, ça a toujours été aussi ce cas-là, le fait de lire des romans young adultes, des romans jeunesse. Il y a énormément de monde qui me dirait non, enfin pourquoi tu lis pas des livres plus adultes? Et non, enfin voilà, c'est ce que j'aime faire et je le fais. Il y a eu, voilà, au cours de ma scolarité, il y a eu, voilà, j'arrive pas à te dire, voilà, faut que j'arrête. Il y a eu beaucoup de choses qui m'ont tenu à cœur et auxquelles je faisais avec passion. Ça a été le cas des forums RPG auxquels j'ai énormément joué et, enfin plutôt écrit que joué, hein, parce que c'était des forums et pas des jeux RPG. Mais voilà, je pense que sur ces points-là, je lui ressemble énormément et donc c'est un des personnages qui me correspond le plus dans tous les livres que j'ai pu lire. Troisième question, quel est ton auteur préféré? Là, il n'y a pas de doute, c'est Colleen Hoover. Pour moi, c'est la référence au niveau des new adultes. J'ai aimé chacun de ses livres, ça a été tous des coups de cœur. Depuis Maybe Someday jusqu'à Confess. J'attends son prochain livre avec impatience.
Et voilà, pour moi, pour le moment, c'est vraiment mon auteur préféré. Une autre question qui est un petit peu, un petit peu en rapport, c'est quel est le top 3 de tes auteurs préférés? En top 1, bah du coup, Colleen Hoover. En deuxième tome, Stephanie Meyer, parce que j'avais beaucoup aimé Twilight. Peut-être qu'il y en a qui l'ont pas du tout aimé, mais moi j'avais énormément aimé. Donc je les avais lus plusieurs fois en français et en anglais. Et il y a eu The Host aussi qui est la sortie, et là ça a été une énorme découverte pour moi, je l'avais lu, j'avais dû freiner ma lecture parce que je lisais pendant les vacances, je n'avais qu'un livre, et du coup je lisais qu'1 heure ou 2 heures par jour, mais c'était vraiment des heures où je me plongeais dans son livre, et là aussi j'ai adoré, ce qui fait que pour moi elle est quand même dans mon top 3 des auteurs préférés. Et en troisième auteur, alors c'est difficile, si je dirais dans les derniers livre que j'ai pu découvrir, ça serait Jennifer L. Armentrout, parce que j'ai découvert avec sa saga Obsidian, qui est sortie en français, mais sa saga Luxe en anglais. J'avais beaucoup aimé cet homme-là, et chacun de ses livres, pour moi, voilà, je sais que quand je vais prendre du Jennifer L. Armentrout, ça va me plaire, je vais pas avoir d'énormes déceptions. Tous les livres sont peut-être pas non plus des coups de cœur pour moi, mais je passe toujours de très bons moments avec ses écrits. J'aime beaucoup son style et j'aime beaucoup le fait qu'elle écrive parfois du fantastique, de la romance, enfin, voilà, qu'elle fasse un peu dans plusieurs thèmes. Voilà, ça fait une auteure assez polyvalente et j'aime beaucoup ce qu'elle fait dans chacun de ces thèmes-là. Cinquième question, le genre de vidéo que tu aimes regarder. Alors si c'est le genre de vidéo au niveau booktube, ça serait tout ce qui est un peu book haul, parce que ça veut dire, enfin, les gens présentent les livres pour lesquels ils ont craqué, donc que ce soit aussi au niveau du synopsis ou de la couverture. Et puis on voit plein de livres en même temps. On n'a pas forcément l'avis de la personne parce qu'elle n'a pas lu le livre, mais enfin voilà, déjà pour moi quand une personne craque sur un livre, c'est qu'il y a quelque chose qui lui a donné envie, soit les avis d'autres personnes, soit la couverture, soit le synopsis. Donc voilà, j'aime beaucoup ce genre de vidéos là. J'aime aussi les updates lecture ou les wrap-up pour donc ceux qui font en une seule vidéo dans le mois et pas plusieurs updates lecture durant les différentes semaines du mois. Bah parce que voilà, ils présentent les booktubeurs, les booktubeuses présentent leurs avis, s'ils ont aimé ou pas aimé tel ou tel livre, et forcément ça fait augmenter ma wishlist et du coup aussi la palle. Après, au niveau des autres vidéos, si on parle pas de vidéos qui tournent autour de booktube, qu'est-ce que j'aime bien regarder? Après, bah... je regarde peu de vidéos de youtubeuses beauté. C'est vrai que je regarde peu d'autres vidéos que des vidéos qui parlent de livres. Après sinon ce serait YouTube pour écouter de la musique. Ou ouais, écouter de la musique. Les dernières musiques qui me plaisent. Ah si, les vidéos aussi sur le disco. Donc je pratique, si vous avez vu d'autres vidéos dont... ok, ah je vais y arriver. Dans lesquelles je parlais de cette passion, donc de la danse que je pratiquais. Surtout que là il y a eu en juin, il y a eu les championnats européens, il va y avoir les championnats mondiaux en octobre, et du coup souvent il y a des vidéos sur le classement, les premiers duos, les premiers solos, etc. Donc j'aime bien aller voir, ça donne des idées et ça permet ben, voilà, de voir la performance, parce qu'à chaque fois c'est des performances assez énormes, les costumes et tout ça. J'aime beaucoup aller regarder ce genre de vidéos là. Sixième question, quel est ton dernier livre coup de cœur? Et ça a été... Ah, en même temps ça va être dur là. Je pense que l'énorme coup de cœur que j'ai eu pendant les vacances, c'est avec Chronique des Arcanes de Kresley Cole, donc, qui est sorti en français chez J'ai lu. Il y a les 2 premiers tomes qui sont sortis. Le troisième n'a pas encore été traduit, mais il est sorti en VO. Je l'ai lu aussi. J'ai enchaîné presque les 3 tomes et ça a été un énorme coup de cœur pour tout cet univers que l'auteur a créé autour enfin, voilà, des arcanes. Autour de la fin du monde, des arcanes, tout ça. On a une ambiance vraiment très spéciale dans ce livre-là, et j'ai beaucoup aimé tout ce qu'elle décrit, tout cet univers qu'elle crée,
qu'on découvre au fur et à mesure. Au début on ne connaît pas grand chose, on connaît même on va dire rien. Le personnage principal non plus, et au fur et à mesure avec elle on découvre les choses. J'ai beaucoup aimé la romance qu'il y a, même les romances, et voilà, je me suis plongée dans cet univers-là. Une fois que j'ai fini les 3 tomes, j'ai eu du mal à me plonger dans d'autres livres. J'étais vraiment tellement happée dans cet univers, et j'ai vraiment hâte que le 4e tome sorte. Je ne sais plus combien il y en aura au final, mais voilà, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer ensuite parce que le 3e tome nous laisse sur un cliffhanger qui est juste horrible. 7ème question, si tu ne devais choisir qu'un seul livre chouchou de tous les temps, lequel serait-ce? Pas de surprise je pense, pour moi ce serait Harry Potter. C'est pour moi la saga de tous les temps que j'ai découvert quand j'avais 12-13 ans et voilà, qui m'a suivi au fur et à mesure à chaque fois qu'il y a un tome qui sortait, puisqu'il sortait presque tous les ans. C'était le phénomène pour moi de l'année. J'ai adoré tous les tomes, j'ai adoré voilà, l'univers de J.K. Rowling, les films, et j'aime beaucoup me replonger dans les tomes de temps en temps, tous les 2-3 ans ou plus, parce que je redécouvre à chaque fois des choses que j'avais oubliées, et voilà, ça me permet de me replonger un peu on va dire en enfance, et pour moi il n'y a pas d'âge pour lire les Harry Potter. On peut les lire à n'importe quel âge, les découvrir et vraiment tomber amoureux de cet univers et de cette magie que l'auteur a créée. 8ème question, je crois qu'on en est à 8. Où en es-tu dans ton roman? Donc pour ceux qui le savent ou ceux qui ne le savent pas, j'avais commencé à écrire un roman il y a plusieurs années. C'était un roman qui partait un peu dans du fantastique. J'en avais eu l'idée il y a plusieurs années, je ne savais pas forcément où ça allait me mener. Et c'est vrai que je n'écrivais pas, j'étais pas vraiment assidue pour écrire. Donc là j'en suis à plus de 90 pages Word, que je n'ai pas du tout relu au niveau des fautes d'orthographe. Comme ça fait beaucoup de temps que je l'écris, il y a peut-être des choses qui sont plus du tout cohérentes. Et en fait j'avais du plus en plus de mal d'écrire parce qu'à chaque fois je me disais est-ce que ça c'est cohérent avec ça? Est-ce que je pars pas dans quelque chose de trop, dans du trop n'importe quoi, dans trop de choses? Et ça me freinait dans mon écriture. Du coup j'ai préféré le mettre en pause parce que pendant les vacances d'août j'ai fait un rêve et voilà, il y a une nouvelle idée de roman qui m'est venue à l'esprit, quelque chose de bien plus simple, une romance contemporaine. Et il fallait absolument que je m'y mette, voilà, les idées n'arrêtaient pas d'affluer. Du coup je me suis mis à écrire et là les pages sont sorties toutes seules au fur et à mesure parce que c'était plus léger, parce que c'était plus simple, parce que j'avais encore tout qui était frais dans la tête. Du coup j'ai préféré vraiment mettre l'autre en pause et me plonger dans ce roman là. Donc là j'en suis à une vingtaine de pages Word. C'est vrai que depuis que j'ai repris le boulot, qu'il y a des choses à faire dans la maison, j'ai moins le temps d'écrire, mais j'essaye de me réserver quand même au moins 2 heures par semaine pour écrire et me plonger dedans. Des fois c'est plus, des fois c'est moins, ça dépend de mon envie et tout. Donc ce roman, ça sera une romance contemporaine. Ça sera plutôt pour moi du new adulte. Les personnages ont plus autour de 23 à 30 ans. Voilà, parce que c'est vraiment plus proche de mon âge et donc un peu de ce que je peux vivre tous les jours. J'ai déjà le titre, ça sera à l'encre de notre histoire. Je sais déjà à peu près comment ça va se finir, donc ce sera l'histoire d'une jeune femme qui travaille dans le monde de l'édition et qui va partir en séminaire d'entreprise avec les gens de la petite maison d'édition dans laquelle elle travaille, qui va partir en séminaire à la montagne pendant 3 semaines dans un chalet perdu au milieu de la montagne. Et en fait c'est un chalet où elle a passé un peu toute son enfance parce que ses grands-parents habitaient dans le coin. Et elle va retrouver un peu tous ses souvenirs d'enfance où elle passait ses colonies de vacances en fait là-bas. Et puis elle va y retrouver quelqu'un qu'elle n'avait pas croisé depuis de nombreuses années. Et voilà, je vais pas vous dire la suite, vous savez que c'est une romance, je vous l'ai déjà dit. Voilà, il va y avoir des choses qui vont se passer, c'est un séminaire, donc voilà, quand on est en séminaire, enfin je pense que quand on est en séminaire, on est un peu coupé de la réalité.
c'est un peu comme si on se reconstruisait un petit monde avec les personnes avec lesquelles on vit 24 heures sur 24. Et voilà, voilà, je ne vais pas vous en dire plus parce que je veux pas spoiler un peu tout ce que je vais écrire, mais si ça vous intéresse, s'il y en a beaucoup que ça intéresse, je pourrais poster des petits morceaux de l'histoire de temps en temps, quand je les aurai relus, sur le blog, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou non. Et puis il y a le NaNoWriMo qui arrive bientôt en novembre, et là je pense que du coup je vais essayer de tenir le défi et d'écrire, de beaucoup écrire pendant ce mois pour bien faire avancer l'histoire. Du coup on avait la 9e question, c'était peux-tu nous donner un petit résumé? Et je viens de le faire. J'espère que ce résumé vous suffira, c'est vraiment un petit, pour pas... Puis bon, j'ai pas encore tout écrit non plus, donc j'ai des grandes lignes, des grandes idées, mais je laisse quand même mon imagination faire les choses. 10e question et dernière question, te souviens-tu de ta première lecture en anglais, la première lecture non imposée? Et enfin j'ai pas eu de lecture vraiment de livres imposés en anglais durant ma scolarité. Donc la première lecture que j'ai eue, c'est parce que j'avais envie de me plonger dans l'anglais. J'étais pas vraiment bonne en anglais jusqu'à ma prépa. J'avais vraiment du mal à parler, à trouver mes mots et même à écrire. Et du coup, j'avais eu envie de lire en anglais pour essayer. Et j'avais commencé avec les Twilight, le premier tome, parce que j'avais lu déjà en français, je les avais lus en 2 ou 3 fois, donc je connaissais bien l'histoire. Je m'étais dit ce sera plus facile pour commencer en anglais, pour pas avoir peur du vocabulaire et me vraiment laisser entraîner dans l'histoire sans ne rien comprendre du tout. Donc j'avais commencé avec les Twilight de Stephenie Meyer. Et c'était allé... Voilà, j'avais bien aimé ma lecture, j'avais pas lu super vite parce que bah voilà, c'était pas en français. C'était ma première lecture en anglais, je n'étais pas forcément super bonne. Je m'arrêtais pas sur tous les mots pour les regarder dans le dictionnaire, tant que je comprenais la phrase, ça me suffisait. S'il y avait un mot qui revenait plusieurs fois dans le texte et que je comprenais pas, là je prenais... J'allais sur internet pour trouver le sens du mot, parce que bah faut pas rester bête, si le mot revient plusieurs fois autant chercher celui-ci. Je voulais pas chercher tous les mots dans le dictionnaire, sinon j'arriverais pas à me plonger dans l'histoire et voilà, c'est à chaque phrase, je m'arrête pour chercher un dico, bah enfin je perds tout le fil et je ressors à chaque fois de l'histoire. Donc voilà, ça a été une bonne lecture, une première expérience. Après j'avais essayé un autre livre. La caméra s'est arrêtée donc je me souviens plus de quoi j'étais en train de parler et puis je pense que du coup l'angle n'est plus exactement pareil. Oui, donc je disais, je crois, j'avais continué avec d'autres lectures en anglais, mais que j'avais déjà lu, des livres que j'avais déjà lus en français pour être certaine de bien comprendre. Et puis au bout de... je crois que j'ai lu tous les Harry Potter aussi. Et puis après, je me suis dit que j'allais me lancer dans les livres que je n'avais pas lus en français au préalable. Et finalement, ça l'a fait. Je pense qu'à force d'avoir lu déjà des livres que je connaissais au fur et à mesure, et bah, le vocabulaire était là. Bien sûr, il y a toujours des livres, même maintenant, où le vocabulaire est assez compliqué à appréhender au début, surtout tout ce qui est de la fantasy ou des romans historiques. Mais pour tout ce qui est plutôt contemporain, c'est beaucoup plus simple. Une fois qu'on s'est fait une base de mots, de vocabulaire, ça revient dans tous les livres et au final on se rend même plus compte qu'on est en train de traduire dans notre tête ce que ça veut dire. C'en est tout pour cette FAQ, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que j'ai bien répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser, peut-être que je ferai une autre FAQ plus tard, dans quelques mois. Donc n'hésitez surtout pas. Je serais ravie de lire tous vos commentaires si vous voulez réagir sur des choses que j'ai pu dire. Je vous souhaite une bonne semaine et puis à très bientôt!